Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Aujourd'hui, je suis fucking excitée parce que je reçois une fille qui m'est très chère, honnêtement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, mais c'est comme si je l'avais connue pour toute ma fucking vie. C'est Sabrina Rain, c'est une entrepreneure exceptionnelle qui aide les autres entrepreneurs à s'aligner avec leur business. Et c'est fou, elle m'a aidé moi-même et aujourd'hui, elle va vous parler de son parcours. Puis son parcours est vraiment intéressant parce que des fois, on sent que on est pris dans le stress, on est pris dans l'anxiété, notre corps veut nous envoyer des messages et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui de comme à quel point on peut écouter notre corps et s'aligner avec la version qu'on est à l'intérieur de nous pour aider non seulement nos aspirations, que ce soit un projet que tu veux partir, que ça soit une entreprise ou que tu es déjà une entreprise ou peu importe qu'est-ce que tu veux faire, mais la façon de s'aligner, en fait, va faire en sorte que par la suite, tu vas vraiment atteindre la vie que tu veux vivre. C'est ça qu'on va vous aider à faire avec ce podcast-là. Fait que je suis super excitée de vous présenter Sabrina. Salut Sab! Salut, ça va bien? We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. This time I'll face. Ça va toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir pour ton podcast. Je suis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. Yes, ben je suis vraiment contente de te présenter à toutes les femmes de ma communauté. Honnêtement, tu es vraiment une femme à découvrir. Et pour toutes celles qui te connaissent pas, est-ce que tu voudrais peut-être nous dire un peu plus sur ce que tu fais en ce moment, comment tu aides les entrepreneurs à s'aligner avec leur business? Dans le fond, comment que je procède, c'est que j'ai apporté un côté holistique à mon processus de branding dans le monde de la business. Il y a beaucoup de gens qui vont voir leur entreprise comme une entité qui est en dehors de eux, mais c'est ce qui Hmm. fait souvent que les gens se perdent à travers leur expérience en entrepreneuriat parce que ils vont se sentir toujours désalignés avec leur entreprise, puis ils vont toujours sentir que c'est pas authentique avec eux. Donc, des fois, ça peut être pour des raisons, tu sais, ils vont se partir une entreprise parce qu'ils veulent faire plus d'argent, ou tu sais, puis ils n'ont pas vraiment les bonnes raisons qui sont alignées avec leurs valeurs personnelles. Puis moi, ce que je fais, en fait, c'est que je m'assure que ta mission, ton purpose, tes valeurs personnelles soient vraiment alignées avec les valeurs de ton entreprise, puis que ta mission soit cohérente avec la mission de ton entreprise également. Ça, je trouve ça vraiment puissant parce que je me rappelle à mes débuts quand j'ai parti à Artemis, tu sais, j'avais une mission, mais on dirait que, tu sais, tout le monde, dans toutes les conférences, j'allais, c'était comme, faut que tu aies une mission claire, faut que tu aies une vision claire. Puis, honnêtement, là, pour être fucking transparente, je me rappelle, j'étais assise sur ma chaise, puis j'étais comme, je sais que je veux aider les femmes, mais c'est quoi ma mission, tu sais? Fait Mhm. que, comment peut-être les gens à trouver, justement, ça, avoir su, je t'avais connu avant, ça aurait été bien plus simple, mais comment tu sais quelqu'un qui se pose la question que je me posais quand j'étais assise sur ces chaises? Ben, en fait, ce que je commence à offrir justement récemment, c'est un genre de guidance qui va amener les gens à vraiment se connecter avec leur mission intérieure, leur mission de vie, puis pouvoir trouver justement le type d'entreprise qui serait aligné avec leur mission. Donc, j'offre ça à la base au début. Donc, par exemple, tu es dans une job, ça fait des années, puis tu sens que tu plus Ouais. bien, tu sens que, tu sais, il manque de quoi, tu es faite pour plus. Ah Euh, ah, ben, tu sais, là, tellement tu bien pourrais venir dit. vers moi, par exemple, puis on aurait comme des appels pour te guider justement à connecter avec cette mission-là, avec ce qui te titille présentement. Puis, éventuellement, on va trouver, quand que tu vas être prête à partir de ton entreprise, c'est là qu'on va rentrer dans le processus de branding. Puis, ce que j'apporte aussi côté holistique, c'est ça, c'est la méditation. Dans le fond, moi, quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, c'est parti ben, OK. La base, j'avais décidé d'être graphiste. Puis ça s'est vraiment développé, ça a vraiment évolué. Puis je pense que, tu sais, on est en constante évolution. Donc, justement, c'est ce que Toujours. j'ai fait avec mon entreprise. C'est que je l'ai amené toujours à se réaligner avec moi qui évoluait, tu sais. Puis je pense que c'est super Hmm. important. Donc, je faisais une méditation. Puis c'est en méditant que mes idées sont devenues claires. Tu sais, en fait, je n'étais pas Wow. dans le tourment Monkey de la vie. mind. Exactement. Puis c'est en méditant que j'ai eu cette illumination-là de
de regarder c'était quoi une graphiste, qu'est-ce que ça prend Ah, pour starter une carrière en graphisme. Puis ensuite, ben, j'ai vraiment connecté plus avec le côté créer un brand pour d'autres entreprises. J'aimais ça wow. le faire pour moi-même parce que je me suis partie quelques entreprises dans ma vie, mais j'avais jamais réalisé, tu sais, que c'était comme une carrière que je pouvais faire de juste faire le branding pour d'autres personnes. Ça s'est vraiment C'est aligné avec ma mission. exact, c'est tellement fou des fois, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ah moi je sais pas quoi faire Claudia, tu sais comme je sais comme que tu as dit exactement, je sais que je suis là pour plus, mais Mhm. quoi? Puis comme souvent c'est une chose qui est tellement facile et simple pour nous qu'on pense que c'est facile et simple pour tout le monde, mais ce Ouais, l'est pas, exact. tu sais. Toi, tu avais ça Mhm. facile d'avoir une image, d'avoir comme ça va parler aux gens, puis ça connecte avec toi. Fait que c'est une de Ouais. tes grandes forces. Puis pour avoir vécu l'expérience de la méditation, puis en plus, tu fais un tirage au tarot aussi, puis tout, c'est vraiment cool. Ça fait en sorte que tu es Mhm. comme, wow, vraiment aligné toi-même avec ta business. Puis, tu sais, Exact. juste pour les femmes qui nous écoutent, qui sont comme, ben là, est-ce que faut que j'aille déjà une entreprise pour que, tu sais, je vienne la voir? Comment ça fonctionne? Si, mettons, on sait, comme tu dis, qu'on est là pour plus, mais qu'on sait pas exactement quoi, ou peut-être qu'on a déjà une entreprise comme moi quand je suis venue te voir, tu sais. Ben, c'est ça. En fait, j'aide autant les entrepreneurs ou les nouveaux preneurs, tu sais, ceux qui veulent se partir en entreprise, qui n'ont pas d'entreprise présentement, pour les aider justement à s'accomplir puis à s'épanouir. Puis aussi, j'aide les entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise, mais qui sentent que leur brand est là, puis qu'eux, ils sont rendus là. Tu sais, un peu comme moi, j'ai Ils ont réussi à évolué, mais. amener ma brand avec moi, exact. Mais Mhm. il y a certains entrepreneurs qui savent pas nécessairement comment s'y prendre. Donc, moi, je les aide à amener leur brand où ce qu'ils sont rendus. Donc, à vraiment aligner les deux ensemble. Nice. Puis je trouve que c'est fou parce que aujourd'hui, à minuit 58, je pense, c'est la pleine lune en Lion. Puis c'est Ah, vraiment la pleine ouais, lune de l'authenticité, de l'amour ouais. de soi, puis tout. Je trouve que ça fait tellement qu'on fasse ce podcast-là aujourd'hui. Fait que Mhm, qu'est-ce que ça change d'avoir un branding qui parle, mettons, pour aux gens qui veulent savoir? Puis je pense que même si tu n'as pas une entreprise, d'être authentique à 100% avec ton branding à toi, même si tu n'as pas une entreprise, je sais pas si tu me suis, c'est tellement mhm, important parce que plus que tu es toi-même, plus que les autres sont eux-mêmes avec toi. Fait que, qu'est-ce mhm. qui a fait en sorte que tu trouves ça aussi important que ça puis que tu as voulu en faire une carrière? Par où on commence? Ben moi, en fait, je vais, je vais partir du début. Quand que je me suis partie en graphisme, premièrement, tu sais, tantôt tu parlais du fait que moi, j'ai eu comme cette facilité-là Ouais. à trouver ça moi-même, tu sais, mais Mhm. en fait, c'est une situation dans ma vie qui m'a amenée à méditer. En fait, je suis tombée malade. Je faisais énormément d'anxiété. Puis, je suis tombée malade, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que la seule solution, c'était de m'en aller vers ça, des trucs holistiques, des Mhm. techniques holistiques, dont la méditation. Puis c'est ça qui m'a amené, tu sais, à connecter avec mon intuition, puis à vraiment comme, c'est sûr que, tu sais, il y a certaines personnes peut-être qui ont besoin justement de guidance, c'est Mhm. ce que j'offre. Mais pour moi, c'est ça, ça a été mon propre cheminement qui m'a amené, qui m'a un peu obligée à me rendre où ce que je me suis À le rendue, faire. tu sais. OK. Exactement. Puis Fait je que pense que c'est arrivé pour aider les autres. j'aime ça, parce que comme les auditrices qui nous écoutent, que c'est pas leur premier épisode, ils savent que ben, derrière chaque femme puissante, il se trouve quelque chose qui s'est passé de vraiment difficile, des choses qu'on sait qui on a dû traverser justement, qui nous ont montré la voie pour guider les autres, comme que tu l'as dit. Fait que Mhm. comment que ça a commencé, tout ça? Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu en es là aujourd'hui? Donc, dans ma vie, je peux dire, à l'adolescence, j'ai vraiment commencé à faire plusieurs choses qui étaient pas du tout alignées avec moi, en Hmm. lien avec des croyances, des traumas que j'avais vécu à l'enfance. Puis, j'ai commencé, c'est ça, à me mettre dans des situations où j'étais pas bien, mais je connaissais pas mieux que ça. J'étais pas consciente de ce qui était bon pour moi ou pas. C'est Puis ça, ça l'a j'allais te fait. demander comment que tu le Oui, sais que t'es pas aligné parce que tu sais, des fois, justement, tu l'as dit, je faisais des choses qui étaient pas alignées, mais là, ça, j'imagine, c'est quand en regardant en je savais arrière, tu pas. le vois. Mais à ce moment-là, comment qu'on fait pour le savoir? Ben, en fait, c'est que tu sais, si tu te sens pas bien, là, si tu sens que tu es en dépression, si tu te sens anxieuse, tu sais, tu sens que tu as un inconfort à l'intérieur de toi, mais qui vient
vraiment gruger ton énergie là, au Hum, maximum, que tu te sens lourde, que tu te sens ouais. fatiguée, que tu sens que, tu sais, tout ce qui est lourd et dur, là, tu sais, c'est là que t'es pas aligné. Parce que quand t'es Hum, aligné, ça flotte, puis hum. c'est comme, même s'il y a des challenges quand t'es aligné, il y a des challenges tout le temps Tout dans le toute notre temps. vie, mais on est en mode solution. On sait que ce challenge-là va nous amener ailleurs, va nous amener Hum, justement, on le voit positivement, c'est comme, on a, notre mindset, il change complètement quand on est aligné. C'est vraiment, t'es plus dans le mode, ouf, c'est lourd, puis je suis fatiguée, tu sais, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais ça, c'est parce qu'on n'est pas aligné dans ce temps-là. wow. OK. Fait que, à ce moment-là, tu te sentais vraiment dans cette lourdeur-là que t'expliques quand t'étais au secondaire. Ouais, exactement. Puis c'est ça, tu sais, ça l'a continué, mais j'en étais pas consciente jusqu'à temps qu'à un moment donné, je décide de prendre des antidépresseurs. En fait, ça l'avait vraiment empiré. Travaillais 2 jobs au restaurant puis dans un bar, puis je rentrais travailler, puis je devenais comme, tu sais, agressive avec les gens. Hum, Je braillais pour rien. J'étais plus capable de parler aux gens. Je faisais tellement d'anxiété, je faisais des crises de panique à rien. J'étais rendue que je faisais vraiment beaucoup d'anxiété en public. J'avais plus envie de sortir de chez nous, tu sais. wow. Fait que fait que j'étais allée voir mon médecin en pleurant vraiment, là, tu sais, j'étais à bout de, à bout Capable. de ressources, Ouais. exact. Puis elle m'a donné des antidépresseurs, puis c'est là que j'ai commencé à prendre ces pilules-là. Ça a été 2 ans que j'ai pris ces pilules-là pendant 2 ans. Ça a été encore dans l'inconscience. J'étais pas encore consciente de ce qui se passait. Tu sais, pour moi, c'était comme, j'avais comme une solution qui faisait que je ne ressentais plus rien. Puis c'est Parce ça que je qu'on suis nous quelqu'un de très apprend sensible à la aussi. base. Ouais, Tu sais, à la exact. base, on est comme, ah, t'es sensible, t'as trop d'émotions. Faut, Mhm. tu sais, soit que tu prennes des pilules pour le TDA, soit que tu prennes des pilules pour Ouais, la dépression, soit que tu prennes des pilules pour exact. le stress, tu sais, mais on va pas dire, genre, bouge, médite, fais du yoga, Non, mange bien, tu sais. exactement. Ouais. C'est vraiment pas ce qu'on nous conseille malheureusement, mais c'est tellement, c'est ce qui va vous aider, tu sais. Donc, c'est ça. Pendant 2 ans, j'ai pris des antidépresseurs, puis j'étais dans une relation où je consommais beaucoup aussi à ce moment-là. Mais c'est ça. Je ressentais pas autant que quand je prenais pas des antidépresseurs. Mhm. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu comme ça, c'était pendant le COVID. Donc, j'ai eu un moment où j'ai comme eu un éveil, je sais pas, j'ai commencé à connecter un petit peu avec la spiritualité, le côté un petit peu la sorcellerie, ces affaires-là. Je me Yes. suis partie même une petite entreprise qui était des chandelles. Je faisais des chandelles maison avec des cristaux dedans puis des ailes. Tu sais, je faisais des petits trucs de Ouais. sorcellerie là, avec des bad salts puis tout. Puis, J'adore ça. euh, ouais, puis là, j'ai vraiment commencé à connecter avec, malgré le fait que j'étais comme gelée, j'ai commencé à connecter plus avec la spiritualité. Mais encore, je sentais que j'étais pas, tu sais, il y avait quelque chose qui me bloquait. Une Euh, ouverture, mais c'était pas ouais, comme laisser aller à 100% là-dedans, tu sais. exactement. Puis à ce moment-là, je voyais une thérapeute aussi. Puis là, je me suis rendue à un point où ce que je sentais que pour continuer le travail sur moi, il fallait que j'arrête ces antidépresseurs-là parce qu'il fallait que je ressente. Parce que là, c'était Hmm. rendu que, OK, je me sentais comme ça sur les antidépresseurs. Neutre. J'étais plus, comment je peux dire, triste puis Ouais. depressed. Tu sais, là, Ouais. j'étais rendu à un stade où il fallait que je passe à une autre étape pour que je continue d'évoluer. Puis, c'est ça. Donc, j'ai arrêté mes antidépresseurs. Puis, c'est là que tout a commencé. Ça a vraiment été une un gros éveil. J'ai eu à ce Hmm. moment-là, en fait, quand j'ai arrêté mes antidépresseurs, je les ai arrêtés tranquillement, comme ils disent de faire, Ouais. mais ça l'a complètement rien changé. J'ai senti que en fait, je ressentais tout. Puis mon anxiété que je ressentais avant de prendre les antidépresseurs avait amplifié fois 1000. Fait que là, Oh, j'étais wow. comme, ouais. Puis là, moi, en fait, j'ai décidé de les arrêter aussi parce que je voulais plus Quand mettre de même. trucs qui étaient toxiques dans mon corps. Donc, j'avais arrêté mes pilules pour la contraception également. Tu sais, je voulais vraiment tout enlever, qu'est-ce qui était plus bon. Puis c'est ça. Donc, pour moi, il n'en était pas question que peu importe comment je filais, je retournais pas ces antidépresseurs. Je voulais me débarrasser de ça à 100%. C'est Fait que j'ai été courageux vraiment quand même. courageuse.
Oui, Ouais, exact. exact. Ouais. Vraiment, c'était pas évident. J'essayais de trouver n'importe quelle autre solution. J'avais une application que j'utilise encore pour dormir. Ça s'appelle Luna, d'ailleurs. C'est super bon si jamais vous avez de l'anxiété ou si vous voulez juste vous aider à dormir, à vous endormir. C'est une super belle application qui aide Nice! beaucoup. Merci du insight. Je Ouais, la connaissais même pas, celle-là. on pourra la partager par la Ah suite, là. C'est ah! vraiment, tu t'endors en 5 minutes, même pas. Wow! My God. Ouais. OK. Puis j'utilisais ça justement quand je vivais comme une crise de panique. Ben là, je me mettais sur mon téléphone, j'utilisais cette application-là. Puis c'est un narrateur qui te parle, t'as une musique, puis tu colories je sais pas comment l'expliquer, là, mais Genre du faut- mandala, mais sur ton sel, genre. ouais, il y a comme une histoire, puis tu mets des couleurs aux endroits où c'est dit de te mettre des couleurs, puis ça fait que tu sors de ton mental pour être comme dans le Hmm. présent à faire autre chose, tu sais. Fait que ça te permet de te calmer, de calmer ton système nerveux. Ouais, puis c'est ça. Donc ça m'aidait, mais encore, tu sais, j'étais encore très anxieuse, puis je me réveillais pendant la nuit, j'avais des grosses crises de panique Hmm. en plein milieu de la nuit. Puis Wow. une de mes plus grandes peurs, tu sais, c'était de mourir. J'avais une grosse peur d'avoir des problèmes de cœur. Puis, ben, avec l'anxiété, les crises de panique, c'est là que ça se passe. Ouais. Donc, j'avais tout le temps l'impression que je faisais des crises de cœur. Fait que c'est ça qui amplifiait mes crises de panique. Donc c'est ça. Fait que là, après ça, ben, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois à cause de ça parce que je pensais vraiment que j'étais en train tu sais, de mourir. Mais on me disait toujours que j'étais correcte, puis moi, je croyais pas. Puis Mhm. je voulais quasiment Ouais. qu'on me dise que j'étais Mais malade puis que j'avais un problème. Mais il y avait un problème, il y avait quelque chose. Oui. Ton corps essayait de te parler, tu sais. Exact. C'était peut-être pas Mhm. médical au point que comme ton Ouais, cœur en tant que tel organe est en souffrance, mais 100%. il y avait quelque Ouais, chose, tu sais. exactement. Mon corps me parlait. Puis à ce moment-là, ben j'essayais trop de trouver le côté physique de la chose Rationnel. au lieu de comprendre que c'était vraiment, tu sais, au, dans le mindset, dans la tête que ça se passait, Ouais. finalement. C'est ça. Donc, éventuellement, j'ai fini par faire de la méditation, puis c'est extrêmement difficile que je faisais de l'anxiété, mais je pense que c'était Joe Dispenza que Mhm. Je j'avais l'aime, lui. connu. Puis c'est ça, j'écoutais Rewire your brain. ouais, ben c'est ça, mais Sorry c'était for sur my Gaïa. English. OK. Sur Gaïa, c'est comme un peu comme Netflix dans le fond, mais c'est pour des trucs un peu plus holistiques. Nice. Donc, j'utilisais ça. Puis, j'écoutais des documentaires là-dessus. Puis, j'avais trouvé Joe Dispenza qui parlait de se guérir avec la méditation puis son mental, en Mhm. fait. Puis, c'est scientifique. Fait que c'est vraiment, en fait, c'est de Ouais. la neuroscience qui est vraiment intéressant. Puis, j'ai décidé de commencer à méditer. Je me tirais aux cartes. Je faisais tout ce que je pouvais faire pour me sortir de cette anxiété-là. Puis ben, je me suis rendu compte aussi que ma relation dans laquelle j'étais ne m'aidait pas. Donc, il Hmm. fallait que je me sorte de ça également. J'ai arrêté de consommer aussi. Tu sais, la consommation, à un moment donné, ben là, mon corps me parlait, puis il était comme, faut que t'arrêtes, là, tu sais. Mhm. Puis je voulais continuer pour me geler, pour plus ressentir ce que je ressentais, mais au fond, je faisais juste empirer ma situation. Ouais. Euh, Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à méditer. Je faisais, je pense, 3 méditations d'1 heure par jour. Je Wow. méditais le OK. plus souvent possible. Oh my God. Ah ouais, puis tu sais, parce que en fait, je m'étais rendue au point où j'étais capable d'enfin me sentir libre quand que je Huh. méditais, de sentir que cette pression-là qui était constamment genre sur mon chest, sur mes épaules, se s'enlever à ce S'enlevait. moment-là. Puis, Ouais. tu sais, pour toutes les filles qui sont comme, est-ce que moi, je suis pas capable de méditer? Genre, je m'assis, puis mon cerveau, il est juste comme, bla, 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 bla. Puis je suis comme, c'est Mhm. encore pire, j'ai des verres dans les fesses. C'est comme, j'ai juste le goût de me lever puis arrêter de le faire, tu sais. Comme, je l'ai expliqué, mais, tu sais, de ta vision à toi, de voir comme, comment que toi t'as fait pour, comme, malgré cette anxiété-là, de rester assis, puis 3 fois 1 heure par jour, c'est énorme, là. Fait qu'on veut savoir c'est quoi le truc. C'est comment que j'ai fait. Je pense que c'était à ce moment-là, j'étais vraiment à cause des trucs que j'avais écoutés, justement, de Joe Dispenza, j'y croyais tellement, puis je savais que c'était Hmm. possible que Wow. c'était juste d'y croire, en fait, profondément. Puis, tu sais, je pense que ça va dans tout.
quand tu crois profondément à quelque chose, tu es capable d'y arriver, tu sais. Puis je pense que ça a été ça pour la méditation. J'aurais pas mieux dit, honnêtement. C'est tellement beau dans le sens que, comme, des fois, on fait des choses, mais on les croit pas, mais on va finalement s'auto-saboter pour faire, ben non, je savais que ça allait pas marcher, c'est de la merde, mais comme, si tu Exact. y crois deeply, ça va marcher. Ça fonctionne vraiment. Mais ça encore, tu sais, c'est OK, comment je fais pour y croire profondément? Exact! Il y a tout le temps comme une couche, tu sais, un layer. Puis, tu sais, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un qui a peut-être une facilité à croire que des choses que je vois pas nécessairement de mes propres yeux peuvent être possibles. Il y a des gens qui ont besoin de preuves. Euh, mais tu sais, je pense que d'avoir écouté justement Joe Dispenza, puis d'avoir Mhm, écouté les reportages des mhm. gens qui ont pratiqué ces techniques, puis qui ont réussi à se guérir de des maladies qui Si étaient eux l'ont vraiment, tu fait, sais, pourquoi pas toi, tu sais? exact. Puis moi, en plus, les médecins me disaient, t'as rien, tu sais, puis je m'étais, j'étais comme, oui, j'ai quelque chose. Je suis en train de mourir ici, moi là. Exact, là, tu sais, puis en fait, c'est ce qui est arrivé. J'ai tellement fait d'anxiété pendant une longue période de temps que mon système nerveux, ben, j'étais tout le temps sur un fight or flight mode, Ouais, puis ça l'a affecté ta mon santé vagus physique. nerve. Ouais. Ouais, mon vagus nerve, puis moi, je savais pas, tu sais, je savais pas c'était quoi, je comprenais pas ça. Mhm. Le vagus nerve, ça part du bas de la tête, puis ça va jusqu'en bas, jusqu'aux intestins, puis ça touche Ouais, à tous tes organes. Fait que, exact. imagine que ton système, ton vagus nerve, il est inflammé, là. Ben, tous tes organes vont fonctionner bizarre. Fait que là, j'avais des palpitations qui commençaient j'avais des heart Mhm. flutters, j'avais des problèmes de digestion, j'avais mal au Clairement. ventre, tu sais, j'avais comme des réactions à plein de choses. Ouais. Puis, mon sang, il circulait, il y avait de la misère à circuler aussi, tu sais, je me levais, puis je faisais de la tachycardie, mon cœur, il montait jusqu'à 170, puis je Mhm. marchais pas, là. Puis j'avais Ouais, de la ça a pas de pression dans sens. les jambes parce que il essayait de pomper mon Ton sang pour que ça système, il monte est dans ma tête. vasoconstricté aux extrémités. Dans le Ouais. fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu Mhm. es en situation de stress. Puis c'est ça qui arrive avec les clientes qui viennent nous voir, qui mangent pas assez, qui sont stressés ou que Mhm. ce soit un stress mental ou physique. Pour ton corps, c'est la même hormone. C'est l'adrénaline puis du cortisol quand c'est sur le long terme. Puis Ouais. comme tu parles, le nerf vague, le nerf 10, c'est lui qui innerve tout le système nerveux parasympathique. C'est ça qui va faire en sorte que on va avoir une bonne santé hormonale, qu'on va avoir de la Mhm. libido, qu'on va avoir une bonne digestion, qu'on va, Ouais. comme, quand tu es en train de te faire courir par un ours, pas le temps d'aller aux toilettes. Ben, Exact. c'est pour ça que ton corps, Ouais. il va pas donner Ouais. de sang à ta digestion. Tu vas pas avoir du péristaltisme, puis tu vas avoir toutes Mhm. les mains froides, les extrémités froides, Ouais. puis tu vas avoir une vision tunnel, tu seras pas capable de te concentrer. Fait que C'est c'est, ça. Ouais. c'est gros, J'étais puis c'est un rendue fléau de la société en ce moment, là. 100%, puis c'est exactement ça que ça me faisait. Mhm. Il y avait plus rien qui fonctionnait comme ça devait fonctionner. J'étais plus dans ma Exact. semaine non plus. J'ai passé des Exact. mois à pas être dans ma semaine. Mhm. Puis j'avais tout le temps, c'est ça, les extrémités froides sont déjà Ouais. comme j'ai déjà les extrémités froides habituellement, mais là c'était 1000 fois pire. Puis je prenais ma douche. Puis il a fallu que je commence à prendre ma douche assis parce que j'étais étourdie, j'étais Tu plus faisais capable des de chutes de rester debout. pression, wow. Je faisais des chutes de pression, puis mes mains devenaient bleues, mes mains puis mes pieds devenaient bleus dans la douche. Oh my God. Puis là, ben moi, je paniquais parce que là, je voyais que mon corps me Puis tu lâchait, te mais fais je comprenais dire, pas. genre, il y a rien. Il y a rien, je suis comme, ben, il y a clairement quelque chose. It's not turbo! Je suis comme là, je suis en train de mourir, là. Je me suis rendue à une phase où euh, j'étais dans mon lit, puis j'étais plus capable de me lever, là, tu sais. Ben, capable de me lever. J'étais capable, mais je croyais plus que j'étais capable parce que quand je Hmm. me levais, j'avais l'impression que j'allais péter aux frettes. Fait que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ben, bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis sortie de ma relation. J'étais à Toronto à ce moment-là. En fait, Mexique, Toronto, j'ai fait du chemin. Toronto, Toronto, je suis partie de Toronto, je suis revenue au Québec. J'ai fait là, je peux plus. Je réalise que, tu sais, cette situation-là, ça me crée plus de stress que j'en ai déjà. Ouais. Fait que je me sors de ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées, puis j'oublie une étape qui a vraiment été
en fait, qui a complètement changé la donne là, de pourquoi que j'ai décidé de me sortir, après ça, de réaliser que c'était pas bon pour moi, puis de sortir de tout ça. Euh, je me suis réveillée un matin à Toronto, puis je me sentais tellement pas bien, là. Je sentais vraiment que comme si t'avais viré une brosse, mais une mauvaise brosse, puis Ah ouais. vraiment, là, tu sais, puis je virais pas de brosse, là, on s'entend? J'avais arrêté de consommer à ce moment-là. Je me suis réveillée, puis je me sentais comme ça, puis là, j'étais plus capable. Je savais plus quoi faire, fait que j'ai parlé à Dieu, puis j'ai dit, pour vrai, si c'est ça que tu veux, là, si tu veux vraiment que je crève, prends-moi. Je suis plus capable, genre, je lâche prise. Au bout, là. Puis, ouais, c'est à ce moment-là que j'ai fermé mes yeux, puis je me suis sentie flotter. J'ai Hum, vu une lumière, puis je pensais que j'étais en train de mourir pour vrai. j'ai des frissons. Ouais. Puis en fait, je me suis juste endormie, puis pour la première fois, j'ai eu un sommeil réparateur depuis des mois. Oh my Quand God. je me suis réveillée, je me sentais reposée pour la première fois, c'est ça, depuis vraiment longtemps. Puis c'est là que j'ai compris, à ce moment-là, que c'était moi qui me rendais malade, puis que j'avais Ouais. vraiment lâché prise. Pour vrai, puis T'avais c'était ça, juste... en fait, de lâcher prise. Wow. Ouais. Ouais. Même moi, j'ai des frissons, j'en parle, puis ça a été, c'est ce qui a changé ma vie, en fait. Vraiment, d'avoir cette réalisation-là. Je pensais vraiment que je m'en allais sur mon lit de mort, là. On se cause tout Puis ça à nous-mêmes, tu sais. c'est On est comme... incroyable. On cherche le bonheur à l'extérieur, on cherche l'approbation des autres, on cherche la reconnaissance, on cherche la validation. Ouais, Mais en fait, on a tout ça à l'intérieur de nous, tu sais. 100%. On a vraiment tout à l'intérieur de nous. On a toutes les réponses. On a toutes les... Il suffit juste de connecter Écoutez. avec cette puissance-là, d'écouter. Cette intuition-là, on l'a toute. Il n'y a pas personne qui a plus de dons qu'un autre. On est tous Non. des êtres intuitifs. On a toute Mhm. cette connexion-là avec notre intuition. Faut juste mettre pause sur tout ce qui se passe autour, puis prendre un moment pour aller à l'intérieur puis écouter. Puis ça, c'est fou parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai tout le temps aimé les trucs comme... Moi, j'étais une fan de Sabrina l'apprentie sorcière. Tu sais, genre, toutes, mettons... On m'appelait Toutes les toujours de trucs même. de même. Mais oui, tu sais, j'étais genre... Tu sais, moi aussi, j'aimerais ça avoir ces dons-là ou genre... Juste phénomène Raven. OK, j'arrête. Mais non, mais pour vrai, genre... Tu sais, puis là, je voyais des clairvoyantes, je voyais ci, puis là, genre, j'avais des tarots, moi aussi, mais j'étais comme... Ah, tu sais, je sais pas, c'est les cartes. Puis là, quand tu te rends compte que, dans le fond, tout le monde a ce don-là. C'est juste Ouais. de s'écouter plus, puis plus que tu es aligné avec toi, comme que tu l'as dit, autant Mhm. mentalement, spirituellement que physiquement, mais plus que Ouais. tu es à l'écoute de ton corps. Fait que ça, c'est vraiment cool que tu aies dit ça, Ouais. parce que je pense que si tu écoutes ça, puis tu te poses la question de comme, hey, moi aussi, j'aime, ben, toi aussi, tu peux. 100%. Tout le monde peut, puis ça, je vous le dis tout de suite, c'est tout le monde peut, sans exception. On bloque nos dons au travers de notre vie à cause qu'on vit dans une société qui est pas ouverte à ça. Mais autrement, on a tout accès à ces dons-là. Puis en fait, c'est quand tu commences à connecter avec ça, ça va amplifier de plus en plus, tu vas connecter de plus en plus, puis tu vas commencer à vraiment ressentir des choses que tu ressentais pas avant. Ouais. Puis tu vas commencer à comprendre c'est quoi, en fait, puis que c'est réel. Tu vas commencer à le voir. Wow. Ouais. C'est tellement fou. Fait que, Mhm. dans le fond, si on résume le fait que tu te sentais de cette façon-là, c'est vraiment parce que tu n'étais pas à l'écoute. Puis du moment que tu as décidé de faire comme je laisse aller, puis je me fais confiance dans un sens. Ouais. Ben, j'ai fait la paix avec la mort, dans le fond. Tu sais, j'ai arrêté d'avoir peur de mourir parce que là, j'étais plus bien dans ma vie. J'étais plus capable, je me tenais plus à rien, là. Tu sais, je voulais juste que ça l'arrête, cette souffrance-là. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de se rendre là. Justement, je pense que mon expérience me permet de pouvoir guider des femmes, des hommes à euh, ne pas se rendre là nécessairement, pas Ouais. se rendre au bout du rouleau comme je me suis rendue pour s'en sortir puis écouter son intuition, tu sais, les guider à travers ça. Mhm. Mais moi, mon expérience était nécessaire pour pouvoir cheminer et donner cette expérience-là aux autres. Tu sais. C'est super puissant, puis ça me fait penser, tu sais, il y a tellement d'entrepreneurs qui, justement, sont dans leur mission. Tu sais, pour être full transparente, ça m'est arrivé aussi cet été, tu sais, comme
j'ai tout le temps mis mon entreprise autour de ma vie, mais il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, on dirait que tu te fais dépasser par les événements complètement. Puis que Mhm. là, t'es plus rationnel, puis tu fais juste faire, ben, je vais travailler le plus possible jusqu'à temps que ça soit fini, mais c'est jamais fucking fini, tu sais. Non, Fait que toi, c'est ça que tu c'est viens 100% faire, tu sais, d'aider de comme, c'est quoi toi tu venais faire à la base avec cette mission-là? exactement. Exactement. Puis, tu sais, pour parler un petit peu plus de mon entreprise, de ce que je fais, puis ce qui m'amène à amener un côté un peu plus Holistique. guidance, Ouais. holistique et tout ça dans l'entrepreneuriat, dans le branding, c'est, tu sais, ma propre expérience aussi, mais je le vois de plus en plus, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a vraiment un Mais de ma propre, éveil de la ouais, communauté en ce moment, genre collectif. vraiment, ouais, cent pour Ouais. cent c'est fou, là, puis j'aime ça. Mais je pense que, honnêtement, je pense que le COVID a vraiment été 100%. un gros événement dans On la avait vie de besoin tout de le ça. monde. Ouais, Ouais. ouais, 100%. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je crois que il y a rien qui arrive pour rien. Puis, je pense qu'on était rendu là, tu sais, dans notre Clairement. expérience humaine, d'avoir comme quelque chose qui nous hit assez pour qu'on s'éveille, justement, de plus en plus. Wake up, là. Ouais, Ouais. ouais. Oui, oui, the fuck up. Wake the fuck up! J'aime ça. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, en tant que, je pense que pour les gens qui ont une entreprise ou qui veulent se partir ou n'importe quoi, souvent, tu sais, on voit pas la valeur que ça a de prendre soin de l'entrepreneur derrière la business. Puis c'est ça que moi, j'essaie tellement, ma mission de dire comme, ben, une fois que, tu sais, la seule chose qui te bloque, en fait, c'est toi. C'est pas ton Ouais. entreprise, c'est Ah toi. ouais. Tu sais, C'est pas comme, ton entreprise, c'est pas tes clients, c'est pas rien qui est à l'extérieur, c'est toi, c'est là que ça se passe. Ouais. fait que c'est quoi par rapport, tu sais, à ta vision? Je sais que tu as beaucoup d'expérience par rapport à ça, d'avoir guidé les Mhm. autres par ta propre expérience à toi aussi. Tu sais, de montrer aux gens justement qui est comme tu peux, Ouais. si tu es sur un blocage, comme tu nous as dit tantôt, si ça Ouais. flot pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est désaligné, tu sais. Quelque chose qui est désaligné avec à l'intérieur de toi, qui est désaligné entre toi et ton entreprise, tu sais, on va commencer par aller voir ce qui est désaligné à l'intérieur de toi. Puis par la suite, on va aller voir, OK, tu sais, comment qu'on réaligne ton entreprise avec toi maintenant que toi, tu es aligné puis tu sais t'es où, là, tu sais. Hum, Après ça, on va aligner l'entreprise avec toi. Mais on peut pas essayer d'aligner une entreprise avec quelqu'un qui est pas aligné avec soi-même, puis ses valeurs, puis sa mission. Fait que c'est super important d'aller s'occuper de ça avant, d'aller faire le travail à l'intérieur de soi, avant d'aller jouer avec ce qui est à l'extérieur. Tu sais. ça, j'aime ça. Puis ça a été quoi Ouais. ton expérience par rapport à ça, toi, avec comme prendre soin de l'entrepreneur derrière la business? Ben moi, j'ai toujours été très dure avec moi-même, puis surtout que pendant des années, j'ai pas vraiment travaillé, puis parce que je suis antidépresseur et tout ça, le COVID, ça m'a comme quand j'ai parti mon entreprise, pour moi, c'était comme OK, là, faut que ça, faut que je travaille tout le temps, Ça parce que suffit la... si je me Oui, c'est repose, ça. ben là, genre, je pense que je suis en train de revenir comme avant, paresseuse, Hum, nanana, dépressive. Fait que là, c'était mon défi. À un moment donné, c'est que j'ai eu une expérience où ce que j'ai pas eu le choix de ralentir parce que je sentais que là, ben, tout ce qui se passait dans mon entreprise, en fait, il y a rien qui se passait dans mon entreprise. C'est comme, pas tout ce qui se passait, il se passait rien. Puis j'étais comme, bon, mais c'est quoi, là, pourquoi qu'il y a rien qui se passe? Je travaille full, je fais tout pour que ça fonctionne, mais ça hum, marche pas. J'attire pas les bons clients, le monde ne veut pas travailler avec moi. Puis, dans le fond, c'est parce que mon énergie était vraiment complètement différente. J'étais plus dans l'alignement, j'étais plus dans ce que j'aimais faire. c'est dans J'étais le rendu que j'aimais même besoin. plus ça. J'aimais même plus ce que Ouais. je faisais. J'étais juste là pour faire de l'argent, pour travailler, puis j'avais plus la flamme, j'avais plus la passion, c'était tout disparu. C'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que ben j'écoutais aussi quelqu'un qui me disait quoi faire avec mon entreprise Hum, au lieu de m'écouter moi, d'écouter mon intuition. Puis c'est ça. Encore, je me suis sortie d'une relation qui était pas alignée. Puis j'ai réalisé, tu sais, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains et faire comme mais ça. En ce moment là, oui, c'est moi qui bloque tout ça, mais je suis dans une relation aussi qui me bloque présentement parce que j'écoute ce que mon conjoint me l'entourage. dit. Oui, oui, Mhm. l'entourage là, c'est qui va faire une méga différence dans ta vie aussi. Parce que quand tu Tellement. t'entoures des bonnes personnes, les bonnes personnes vont t'encourager avec ce que tu leur dis qui est bon pour toi. Mais les mauvaises personnes vont essayer de t'imposer ce qu'ils pensent qui est bon pour toi. Puis dans ce temps-là, Mhm. c'est là que tu te désalignes, tu sais.
Parce que tu m'as écouté les conseils des autres qui sont pas alignés avec toi, mais ce que ça Exact. te crée à l'intérieur, sois fucking toi-même à 100% parce que comme Oui. c'est ça qui va faire en sorte que ça va être puissant. Puis, tu sais, je sais que tu me Authenticity is key. fuck it! Puis je sais que tu me Ouais. disais aussi que, ben oui, la méditation, ça t'a super gros aidé, mais de bien manger, de t'entraîner, de comme commencer, ben pas Oui. commencer, mais de continuer à bouger, justement, c'est ça qui a fait en sorte que comme ça a fait une grosse différence sur, tu sais, ton mental. Puis, 100%. Ouais. Ben, l'énergie, tu sais, elle bouge à l'intérieur de toi, autour de toi. Ce qui arrive, c'est que quand tu restes sédentaire, l'énergie, elle bouge pas. Tu sais, faut que tu bouges pour la laisser sortir. Puis quand l'énergie, elle bouge pas, ça monte, puis ça devient trop intense. Ça peut justement créer des blocages. Euh, donc, c'est vraiment important de bouger avec l'énergie, puis de la laisser sortir, puis d'aller au gym. Ou, tu sais, je veux dire, il y a des faire une gens qui aiment activité pas que ça, aller t'aimes au gym, faire une activité physique, faire du yoga, peu importe, aller marcher, être en connexion avec la nature. dehors. Ça, oui, dehors. Pas que tes plantes chez vous, dehors. En plein milieu de la forêt, sur le bord de l'eau. C'est vraiment là, moi, c'est une des choses qui me permet vraiment de décrocher. C'est à ce moment-là que j'ai l'impression que le temps s'arrête pour de Hmm. vrai. Dans la forêt, puis il y a juste comme rien qui existe alentour. T'es comme dans un autre univers complètement. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet de décrocher, puis qui me permet aussi c'est ça, de vraiment prendre une pause pour revenir puis être plus clair puis plus aligné quand que je reviens au début de la semaine, tu sais. Fait que souvent la fin de semaine, mais je fais ça. Je passe du temps en nature, puis ça m'aide vraiment à être plus alignée durant la semaine. Bien manger, c'est sûr que ça a un impact aussi. Je veux dire, des fois, j'ai des périodes où ce que je mange un peu moins bien, puis là, ma digestion va pas bien. Fait que là, si je me sens pas bien, ben mentalement, je me sentirai pas mieux. Puis tu sais, c'est un cercle vicieux. Je veux dire, ça va être autant si mentalement tu te sens pas bien, physiquement tu te sentiras pas bien non plus. Ça va des Mhm. deux sens. Fait que faut vraiment travailler autant sur le mental que sur le physique. Le côté extérieur puis le côté Ouais. intérieur. C'est important d'aligner les deux aussi, là. Ouais. Wow, j'aime ça. Puis, tu sais, des fois, on pense justement qu'il faut faire soit l'un ou soit l'autre, qu'on peut pas comme faire les deux en même temps ou n'importe quoi. Mais en fait, les deux fonctionnent super gros ensemble. Puis, on pourrait dire les trois aussi, parce que la spiritualité, tu sais, c'est Ouais, super important, tu sais, exact. d'avoir ces moments-là, là, tu sais, d'écouter justement, de laisser tes guides, Dieu, peu importe comment que tu l'appelles, mais Mhm. ta petite voix intérieure te parler puis te dire c'est quoi la bonne voie parce que t'es trop dans ton entreprise, dans les actions, mais tu n'auras pas les idées qui vont te faire avancer finalement vers comme qu'est-ce que tu devrais faire à 100% dans la vie, tu sais. Exactement. Puis tu sais, j'ai toujours essayé de me mettre une structure parce que par peur de pas arriver à où ce que je veux arriver. Puis, tu sais, je pense que c'est correct d'avoir une certaine structure, mais quand on essaie d'être trop strict, c'est là qu'après, si on débarque de cette structure-là, ben on s'en veut, on se shame, tu sais, puis ça, T'es c'est plus dans juste la négatif. compassion. Ouais. Exactement. Fait que je pense que en connectant justement avec ton intuition, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ben, tu sais, mettons que tu te dis, je sais pas moi, comme je donne un exemple de mon expérience à moi. Tu sais, le lundi, mercredi, vendredi, je m'en vais au gym à tous les matins à 6 heures. Puis là, finalement, il y a un matin que je suis comme, pas parce que ça me tente, pas parce que c'est genre, oh non, ça me tente pas parce que je suis paresseuse. Non. Genre là, mon intuition est comme, OK, là, en ce moment, là, ton corps te dit que tu as besoin de repos, là. Fait que Mhm. reste couché un petit peu plus longtemps, repose-toi, puis après, tu iras au gym plus tard, tu sais, d'essayer Mhm. de jouer un petit peu, puis de pas être dans une structure trop stricte qui va justement t'étouffer, faire que tu te sentiras pas mieux au final, parce que le but avec le gym, puis le but avec l'exercice physique, puis toutes ces affaires-là, c'est de se sentir mieux. C'est pas de se Ouais. sentir étouffé, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, Puis il y a tellement de femmes qui s'obligent à comme, ah, faut que j'aille à tous les fucking jours. Tu sais, ouais. comme, ah, faut que je mange bien, mais Je l'ai manger fait. bien, c'est manger pas assez. Puis tu sais, Mhm. comme, c'est fou. Juste comme, quand on a commencé, je me souviens, t'étais comme, oh non, moi, c'est 4 5 jours, puis tout. Puis j'étais comme, 3, on est chill. Ouais, Tu sais. exact, exact. Finalement, tu sais, c'est super puissant Ouais. parce que quand tu le fais efficacement, justement, t'as comme pas besoin d'y aller à tous les jours. Puis ce que j'ai aimé, c'est que t'as dit, ben, si le matin, tu sens que tu as besoin de plus de repos, mais tu peux aller plus tard. T'as pas juste dit genre, ben fuck that, je vais pas de la semaine, tu sais. C'est Non, comme, exact.
Exact. Puis c'est pas parce que non plus tu manques une journée que ta semaine est tout fuckée, tu sais, ou essaye de, Non, je sais pas, moi, le lundi, je me dis que je vais le lundi, mais finalement, le lundi, bon, je vais pas, puis ça là, a tout ben, j'y vais le chier. mardi. Ben Non, c'est oui, ça, tu sais, je fais juste changer ton planning. Faut être flexible, tu sais, exact. faut flow avec la vie, puis c'est dans ce temps-là que ça va aller mieux, puis tu vas te sentir mieux parce que on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on n'est pas fait pour vivre dans une structure, dans un cadre qui est Non. serré, comme, tu sais, on n'est pas supposé être dans une prison, là. On se crée cette propre Non. prison-là, mais ça va pas t'aider, là. Fait que puis, ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi tu le fais, de savoir Ouais. pourquoi tu vas au gym. Tu sais, de pas juste te dire, ah, ben, je vais au gym parce que on me dit que c'est bon, puis, ben, OK, mais toi, pourquoi tu vas aller au gym? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on te dit que c'est bon? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir l'air de ça pour les autres ou c'est vraiment parce que tu veux te sentir mieux à l'intérieur de toi? Parce que dès que tu vas connecter avec cette raison-là, ce pourquoi-là, c'est là que ça Ouais. va te motiver, puis tu vas sentir le feeling que tu as envie d'y aller. Pas parce que tu es Mhm. obligé, mais parce que tu veux te sentir bien. Exact. 100%. C'est tellement puissant ce que tu dis parce que, tu sais, c'est fou, mettons, comme au début, on a collaboré ensemble puis tout, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, les gens pourraient te regarder et faire comme, ben voyons, tu n'as pas comme besoin d'aller au gym ou des choses comme ça, mais comme Ouais, ça on donne me l'a souvent tellement. dit. C'est ça, mais comme ça donne Ouais. tellement plus que Ben ce qu'on oui, pense que ça fait, tu sais. 100%, 100%. Puis tu sais, c'est sûr que oui, j'ai des objectifs qui sont physiques, parce que moi, je suis quelqu'un à la base qui est très mince, puis je veux prendre un petit peu plus de masse, mais il y a mon plus gros objectif, en fait, c'est d'avoir du cardio, puis de me sentir en forme, puis de pouvoir avoir la liberté, parce que moi, j'adore, tu sais, faire des hikes, tu sais, d'avoir la liberté de monter une montagne, puis de pas être à bout de souffle ou de pas me rendre parce que je suis pas assez en forme, tu sais. Moi, c'est ça mon objectif. Fait on peut avoir tout plein d'objectifs au gym, Ouais. ça, c'est pas obligé d'être juste physique. Ça peut Non, être c'est ça. vraiment, puis la majorité du temps, en fait, c'est vraiment pour diminuer ton stress, puis pour Mhm. te sentir mieux à l'intérieur. Puis après ça, ben, à l'extérieur, ça va venir avec de toute façon. Tellement. C'est comme un antidépresseur naturel. Ah, tellement. Ben oui, 100%. 100%. 100%. Ah, Ouais. j'adore, j'aime ça. Puis, ça serait quoi ton conseil à l'entrepreneur? Je dis souvent les femmes, mais s'il y a des hommes qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus quand même. Je m'excuse. Mais qui sont comme, OK, ben là, je veux m'aligner avec moi. C'est quoi les premières étapes que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer justement à prendre cette décision-là? Première étape, c'est d'arrêter de te mettre autant de pression puis de penser qu'il faut tout le temps que tu sois sur le go pour que les choses arrivent parce qu'en fait, tu fais juste te brûler puis tu fais juste empirer la situation. Tu Wow. sais, on dit, souvent, ce qui arrive, c'est que, tu sais, j'en entends beaucoup, là, ils disent, ah oui, mais là, il faut que je donne un coup là puis ça va finir après, mais c'est Le comme non, coup ça là, il finira finit pas. jamais! Il finit jamais. Il finit jamais. Puis ce qui arrive, c'est que tu vas te brûler en cours de route Uh-huh. encore plus. Puis il y a des chances que ça l'affecte ton entreprise parce que quand tu te brûles, tu n'as plus la bonne énergie. Tu vas parler aux clients différemment. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça peut affecter ton entreprise à long terme. Puis tu veux pas que ça Ouais. arrive. Fait que c'est important de là, Prendre du prends recul. du recul, tu prends une pause. Les gens vont comprendre éventuellement. S'ils comprennent pas tout de suite, ils vont comprendre. T'as pas le choix de prendre une Wow. pause. Peu importe c'est quoi que tu sais, je sais pas c'est quoi tes activités dans la vie, tu aimes avoir une vie sociale puis tout ça, puis c'est correct, mais tu y reviendras quand tu auras rempli ton cup parce que là, ton cup il est vide, là, Hmm. puis t'as pas le choix de le remplir pour être capable de continuer à faire ce que tu fais, mais d'une façon beaucoup plus simple. Je trouve que ça Fait que c'est ça, prend prendre du recul. beaucoup plus de courage d'avoir justement le guts de dire, là, en ce moment, je sens qu'il y a un désalignement, j'ai besoin de prendre du temps pour Mhm. moi, puis je vais le Ouais, faire. Puis ouais. les gens, ils te respectent quand tu le fais. Ils te respectent bien cent plus pour parce qu'ils sont comme, cent ben, si toi, tu te respectes, moi, je vais te respecter. Tandis que si t'es pas dans le Ouais. respect, tu sais, Mm. ben, tu vas juste continuer, continuer, continuer jusqu'à temps que tu brûles la chandelle par les deux bouts, tu sais. Exactement. Puis c'est ça, souvent, on se met cette pression-là. On pense que les gens comprendront pas, mais ils comprennent. Parce qu'on Mhm. est tous humains, puis on le vit tous, ça. 100%. Puis s'ils comprennent pas, ben, ils font le ménage dans ta vie, puis ils te donnent un cadeau, puis ils font juste comme faire Exactement. bye. Exactement. Puis tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que, tu sais, on veut hold on à des relations parce que, Qui ben, nous ça peut être la servent pas. famille, ça peut être, tu sais, ça peut être Mhm. peu importe qui, puis ça peut être difficile. Il y a un côté Ouais. émotionnel qui est attaché à ça, mais au final, c'est toi que ça l'impacte, puis t'as pas le choix à un moment donné.
De te de mettre en d'être priorité. de te mettre en priorité. J'aime pas le mot selfish, mais tu sais, c'est C'est pas de se mettre en selfish. c'est ça, c'est pas selfish, Genre, c'est ouais, vraiment de juste te mettre en priorité parce que y pour a que tout personne d'autre qui va le fonctionne faire. alentour de toi, il faut que tu sois à une bonne place, sinon Ouais, tout va s'écrouler. Si 100%. ton monde extérieur s'écroule, c'est parce que ton monde intérieur est en train de s'écrouler. Fait qu'il est temps que tu ailles Mhm. à l'intérieur, puis que tu ailles arranger ça pour pouvoir arranger l'extérieur. Wow, c'est tellement, tellement, tellement puissant. Parce que, comme, tu peux pas aider les autres si t'es pas bien toi-même. Puis, même si tu es en train de le faire présentement, ben, tu seras pas capable de le faire sur le long terme. Il va se passer Ben quelque non, chose. exact. Fait Ben que, oui. tu le feras pas aussi puissamment que tu pourrais le faire. Je sais pas si c'est un Mm. mot, puissamment, mais je viens de l'inventer si ça l'était pas. Mais ouais, soit qu'il va arriver la maladie, soit qu'il va arriver une Mm. situation que tu pourras pas handle parce que tu n'auras pas l'énergie. Il y a quelque chose qui Mm. va arriver qui va faire en Qui va te sorte que tu bloquer. n'auras pas le choix de prendre ton pas de recul et tu n'auras C'est pas, mieux de le juste faire pas le quand choix. ça te tente. Quand C'est mieux de le la faire fin du avant mois. d'être au bout du rouleau. C'est mieux de le faire Ouais. avant de te rendre où ce que je me suis rendue. Tu vois? Mhm. Ouais, c'est vraiment une belle leçon de vie. Puis comme je pense que justement, on est là sur la Terre pour vivre des choses, puis montrer aux gens comme pas obligé d'être Ouais. rendu là, guys. Comme si tu sens le Non, désalignement, take a fucking break. ouais, On take a te donne le fucking droit. break. Si t'attendais le moment, puis t'écoutes ce podcast-là, ça a été là Yes. pour une raison à ce moment-là. Tu l'écoutes, prends une pause. Défi pour toi aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait plaisir. Ouais. Prends un moment, que ça soit 5, 10, 15, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Prends un moment, peu importe combien de temps ça prend, pour faire juste ce que toi, t'as envie de faire. C'est fucking puissant. J'adore. Ouais. Sab, comment que les gens font pour venir te voir? Mettons qu'ils sont comme, OK, I'm in love, je veux m'aligner avec moi, avec ma business, avec tout. Comment ils font pour venir te rejoindre? Ben, tu peux m'écrire soit en privé par Instagram ou Facebook ou peu importe les réseaux sociaux ou j'ai mon site internet aussi quand vous pouvez remplir le formulaire de demande. Puis, ben, si vous voulez vraiment plus une aide, euh, d'abord un guidance, je vous conseille de venir me parler en privé parce qu'on va vraiment pouvoir comme échanger un petit peu avant que je vous offre en fait une consultation gratuite de 30 minutes. Donc, ça, c'est vraiment pour m'assurer, tu sais, qu'on connecte. Je veux pas vous faire débourser, vous faire dépenser pour rien. Je veux m'assurer que je suis la bonne personne pour vous aider avant qu'il y ait des sous qui sortent de J'aime vos ça. poches. Mon but, c'est pas mon but, c'est vraiment pas de vous faire dépenser, c'est de vous aider. Donc, euh, donc c'est ça. Vous pouvez venir me parler. Sentez-vous très à l'aise. Je réponds vraiment à tout le monde. Puis, ça va vraiment me faire plaisir. Si vous sentez que je suis la personne qui peut vous guider dans le chemin de l'épanouissement. Vraiment. Cool! Merci tellement. C'est quoi ton nom Instagram pour ceux qui nous écoutent? Je vais mettre les liens, mais comme mettons que ça leur tente d'y aller tout de suite. Je l'ai changé. Je pense que c'est Sabrina Rain, c'est vraiment mon nom complet. Puis ça, c'est mon personnel qui est quand même plus. On va voir un petit peu plus de moi dessus. Puis il y a mon compte qui est oria.consciousbranding. Ça qui est un petit peu mon portfolio, donc ce que je fais dans mes designs, dans mes brandings. Puis Puis, sur Facebook, c'est Sabrina Rains aussi. stay tuned, guys, parce que le nouveau branding d'Artemis Fitness, en tout cas, j'ai rien le droit de Ah! révéler, mais ça s'en vient. Puis je suis tellement excitée parce que justement, t'es tellement bonne, t'as vu exactement ce que je voulais. J'ai même pas eu besoin de comme rien t'expliquer. C'était juste comme intuitif. J'adore. En tout cas, guys, j'ai tellement hâte. Tabarnak. Moi aussi, Merci j'ai vraiment tellement hâte. d'avoir été là avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. C'était vraiment incroyable. Il y a tellement eu de golden nuggets aujourd'hui. C'est vraiment fou. Merci énormément. Merci à toi. My God, je suis tellement privilégiée pour vrai d'avoir pu m'ouvrir sur tout ça. Je l'ai jamais fait encore, fait que c'est une première pour moi, mais merci de m'avoir accueilli puis de m'avoir offert l'espace de pouvoir le faire.
Vraiment. Ça me fait plaisir. Merci pour ta vulnérabilité. Puis pour toutes celles qui nous écoutent, qui sont pas abonnées au Warriors Journey Podcast, abonnez-vous pour pas manquer aucun épisode. Puis j'aime tout le temps ça, vous entendre. Si vous voulez partager l'épisode, envoyer à une amie qui en aurait peut-être besoin en ce moment, n'hésitez pas à nous taguer Artemis Fitness et Sabrina Reigns. Et je vous souhaite une excellente journée, guys. Be strong, be you, be a warrior. House to live in.